Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue chez Scrap Atelier. Je vous laisse arriver tranquillement. Bienvenue à toutes. Je regarde en même temps si j'ai les commentaires qui arrivent. Faites-moi des petits coucous, des petits commentaires pour que je puisse voir si les commentaires fonctionnent ce matin. Les commentaires sont un petit peu capricieux en ce moment sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout va bien de votre côté. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. Bonjour à celles qui arrivent. Bonjour, bonjour. Bonjour à celles que je ne connais pas et qui sont là pour la première fois. Alors bonjour, je ne sais pas si c'est Tulipe le prénom. Bonjour Tulipe. Tout est ok. Bonjour Sandrine. Bonjour Claudine. Alors, est-ce que je vais avoir... J'essaie d'avoir les commentaires sur ma tablette. Ce serait plus pratique pour moi. J'espère que vous allez bien. Bonjour Lydia. Bonjour à toutes. Alors je sais pas vous, mais il fait très très beau chez moi aujourd'hui. Est-ce que chez vous c'est pareil? Il y a un grand soleil. Bonjour Léa. Il y a un grand soleil ici en Essonne, donc j'espère que c'est pareil pour vous. Ça donne la pêche, il fait vraiment très beau. Ah, Tulipe, désolée, donc c'est Rachel, ok, enchantée Rachel. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est la première fois que vous êtes avec moi aujourd'hui, si c'est votre premier live avec moi. Soleil, super. Grand soleil, super. Ça fait du bien un peu de soleil, j'espère que ça va durer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est votre premier live avec moi aujourd'hui. Et puis aussi d'où vous venez, si vous faites déjà du scrapbooking, si c'est une grande découverte pour vous. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous connaissez déjà les produits Stampin' Up ou pas, si vous avez déjà une démonstratrice également. Je me permettrai aussi de revenir vers vous pour faire un petit peu connaissance, savoir un petit peu si vous faites déjà du scrapbooking, quel type de projet vous faites. Voilà, pour faire un petit peu connaissance avec vous. Et puis savoir si vous avez aimé le live aussi, le projet. N'hésitez pas aussi s'il y a des sujets, enfin des thèmes, des choses que vous voudriez faire en live avec moi. Donc toute proposition est la bienvenue. Donc voilà, je suis à votre écoute, à votre disposition. Alors, pour celles qui sont... Alors, déjà, je voulais commencer par vous remercier pour celles qui me suivent déjà. Donc, un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder chaque semaine, à me suivre. Donc voilà, merci pour votre fidélité. Et puis, pour les toutes nouvelles, eh bien, bienvenue. Je vais me présenter quand même, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Nathalie Cazorocher de Scrap Atelier. J'habite en Essonne, je suis coach créative, c'est-à-dire que j'anime des ateliers de scrapbooking en Essonne. Et également, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014. Donc, je vends les produits Stampin' Up également. Voilà, donc mon but, c'est de vous aider, de vous conseiller dans vos projets, de vous aider à les réaliser, de vous amuser surtout, de prendre plaisir à scraper chez vous ou entre amis. Et puis bien sûr de vous conseiller en matériel de scrapbooking si vous en avez besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou même sur l'activité de démonstratrice. Voilà. Alors, deux, trois petites choses à vous dire avant de commencer le projet. Alors je vois que les commentaires sur la tablette ne fonctionnent pas. J'aurais aimé les avoir sur la tablette pour changer plutôt que sur l'ordinateur. L'ordinateur me prend de la place sur le bureau. Hop. Alors attendez. Ne restez avec moi, je regarde juste. Il y a le chien qui se met à aboyer. Avec une grosse voix en plus. Alors, je n'arrive pas à avoir les commentaires sur la tablette. Tant pis. Alors, deux, trois petites choses à vous dire avant. Donc, coucou Nadia. Depuis le 1er juillet, donc depuis hier, c'est le début de la promotion papier design. Voilà, je cherche mes mots. La promotion papier de série design. Donc je vais vous montrer, je vais tourner ma caméra.
Je vais vous montrer ça. Hop, je fais un petit peu de place. Hop. Je fais des bêtises en même temps. Alors, on va voir si la caméra est bien réglée. Alors, est-ce que c'est droit? Oui, ça m'a l'air. Alors, bienvenue à celles qui nous rejoignent entre-temps. Donc, on va réaliser aujourd'hui la petite carte à plis entrecroisés. C'est vrai, je ne vous ai pas montré. La petite carte à plis entrecroisés comme ceci. Je vais vous montrer ça après. J'ai 2-3 petites choses à vous dire juste avant. Donc, je vous le disais, depuis hier, c'est le début de la promotion sur les papiers de série design. Donc, ce sont des papiers... certains papiers de série design sont en promotion, sont à prix réduit jusqu'à moins 15%. Donc vraiment, ça vaut le coup de vous équiper si vous aimez les papiers Stampin' Up. C'est le moment, foncez. Donc c'est valable donc, depuis hier jusqu'au 2 août, d'accord? Donc vous pouvez commander sur ma boutique en ligne, d'accord? Sur scrapatelier.stampinup.net avec le code hôtesse du mois de juillet qui est ici, que je vous remettrai juste après le live, bien sûr, en info. Ce code hôtesse, attention, il n'est pas valable jusqu'à fin juillet, il est valable jusqu'au 14 juillet uniquement. D'accord, j'en créerai un autre courant juillet. C'est parce qu'en fait, je pars en congé courant juillet. Donc, c'est le temps de récupérer les commandes pour celles qui habitent à proximité de mon domicile. Donc, voilà. Donc, si vous voulez avoir un petit cadeau le mois prochain dans votre boîte aux lettres pour vous remercier. Attendez, il y a des petits marabouts là qui s'incrustent. J'essaye de les supprimer. Voilà. N'hésitez pas, si vous voyez les petits marabouts aussi, à les supprimer. Donc, je vous disais que vous avez jusqu'au 14 juillet pour passer commande avec le code hôtesse. Et puis, bien sûr, si vous utilisez le code hôtesse, vous aurez un petit cadeau, une petite surprise dans votre boîte aux lettres le mois suivant pour vous remercier. Voilà. Ah, mais il y en a, c'est toujours le même qui est revenu là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour à celles qui nous rejoignent. Alors, donc, cette promotion, elle concerne donc les produits de papier de série design. Donc, vous avez la collection Terre en beauté. Je vais peut-être approcher de la caméra, vous verrez mieux. Donc Terre en beauté, donc avec les motifs feuillage, plus automnal un petit peu, mais qu'on peut aussi travailler dans un autre esprit. Donc vous avez cette collection-là, donc ce sont des papiers qui sont à 14 € et qui du coup passent tous à 11,90 €, hein, d'accord? Ensuite, vous avez le papier de la série design Plantes épanouies, avec les petites plantes, très actuelle comme collection, celle que j'avais utilisée la semaine dernière pour la petite serre miniature. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors ensuite vous avez le papier croquis du jardin, un de mes gros coups de cœur que je vais encore utiliser aujourd'hui puisque je ne vais pas me servir de la collection plantes épanouies, mais de croquis du jardin aujourd'hui. J'ai plus assez de papier, il faut que j'en recommande justement avec la promo. Donc on va se servir de croquis du jardin. Vous avez également le papier élégance naturelle avec tous les effets de bois, de texture. Il est vraiment magnifique ce papier. Donc celui-ci est à prix réduit aussi à moins 15%. La collection félin au naturel avec les petits félins, voilà, donc dans les tons orangés, ocre, etc. Jaune, donc là avec les petits feuillages aussi, les impressions de félin. Vous avez la collection Pétales de pensée également qui est à prix réduit. Le papier Jolie Symétrie ici avec les imprimés graphiques. Très joli, j'adore ce papier aussi. Très sympa à travailler. La collection Les plus belles fêtes pour préparer Noël. Bonjour Françoise. Et enfin, la collection Cueillette de pêche
que j'utiliserai logiquement la semaine prochaine pendant au cours du prochain live, d'accord? Donc avec cet effet de pêche très printanier, très estival même, je dirais. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous êtes intéressé par les papiers de série design, c'est en ce moment jusqu'au 2 août. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors au mois d'août, il y a une grande surprise, c'est la sortie du nouveau mini catalogue juillet-décembre, pardon, donc on l'appelle juillet-décembre, mais il sort vraiment en août en fait. Donc c'est le catalogue automne-hiver en fait, avec les collections fêtes, Halloween, Noël, les cartes de vœux pour la nouvelle année, etc. Donc surtout si vous souhaitez recevoir le catalogue chez vous, n'hésitez pas à me mettre catalogue en commentaire pour que je puisse savoir de quoi il s'agit de votre commentaire. Ne mettez pas oui, juste oui. Mettez-moi catalogue, comme ça je comprendrai et je reviendrai vers vous. Donc je vous l'offre avec grand plaisir, si bien sûr vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up. Encore un petit marabout. Si bien sûr vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up voilà, donc je vous l'offrirai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. Il y aura également au mois d'août jusqu'au septembre la fameuse promotion Celebration, qui là vous permet de gagner plein de produits gratuits. Voilà. Et donc pour info, vendredi prochain, on travaillera avec les petits pots à confiture de Stampin' Up. Donc je vous montrerai. Donc le thème, normalement, si ça ne change pas, si tout se passe bien de mon côté pour organiser ça, ce sera de faire des petits pots avec du sel de bain dedans et de vous montrer comment faire un petit emballage pour offrir. Donc ce sont des petits pots qui peuvent contenir plein de choses, hein, on a plein d'idées. C'est vraiment très sympa à exploiter pour faire des petits cadeaux, ou même pour décorer des tables de mariage, etc. Là, ça va être l'occasion les mariages, les baptêmes, les communions, tout ça, on est en plein dedans. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vendredi prochain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces petits pots à confiture, ça s'appelle comme ça. Voilà, d'accord? Donc, eh bien écoutez, on est parti. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire déjà. Hop. Alors, donc, ma petite carte, elle est là. Ça va pour tout le monde? Tout va bien? Alors, je regarde si j'ai pas de petits commentaires en attendant. Tout va bien, j'ai les commentaires. On a du monde, on a encore Geneviève qui est revenue, Geneviève de Belgique. Ok, super. Alors, donc, notre petite carte à plis entrecroisés. Donc, elle se ferme comme ceci. Donc, c'est une carte qui est un petit peu plus petite, merci Nadia, qui a un format un petit peu plus petit qu'une carte standard. Et quand on la déplie, donc ça fait un petit peu comme un effet vitrine. Donc, on peut la poser effectivement sur un meuble ou sur une étagère. C'est vraiment très sympa. Et donc, voilà. Donc, c'est un pliage tout simple, en fait, qui vous permet d'avoir cet effet de pliage comme ceci. Alors j'espère que le projet va vous plaire, vous allez me dire ça. Alors moi du coup j'avais envie de partir aujourd'hui sur la collection Croquis du jardin. C'est vraiment un coup de cœur, je reviens régulièrement sur ces papiers. Je vous remontre très vite les papiers qui sont déjà très entamés. Alors j'en ai un bloc qui est très entamé, celui-ci est moins entamé mais vraiment, alors ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Mais voilà, donc ce sont des papiers recto verso. Je vais essayer de... Oui, c'est une carte qui est très originale, Nadia. Alors voilà les petits papiers un petit peu... Je vais peut-être vous mettre un petit peu plus de lumière. Hop. Voilà, donc les petites rayures dans les tons macaron à la menthe. Ces petites fleurs-là, cidre à la cannelle, macaron, piscine party. J'aime beaucoup toutes ces petites fleurs. C'est vraiment très joli. Il y a plein de couleurs du coup. On peut les associer. Ah, celui-là il est en double du coup. Hop. Est-ce que vous aimez ces papiers? Hop, donc ça c'est le recto verso en fait. Alors ceux-là on les a déjà vus. Ils sont en double donc forcément je vous remontre les mêmes. Je ne les ai pas classés.
Celui-ci est très joli aussi comme duo. Ils sont beaux ces papiers, hein. Alors dites-moi, quels sont vos coups de cœur pour les papiers? Est-ce qu'il y a des papiers que vous allez commander? Est-ce que vous allez profiter de la promotion jusqu'au 2 août, la promotion à prix réduit? Dites-moi quels sont vos coups de cœur. Alors, je prends mon petit tuto à côté de moi et on est parti pour la réalisation de la carte à plis entrecroisés. Oui, elle est vraiment très belle cette collection. Alors, je vais laisser comme ça, vous voyez peut-être mieux. Alors, je m'équipe, je prends toutes mes petites fournitures. Alors, je vous avais demandé donc de prévoir, enfin il va vous falloir, donc un papier, une bande en fait, donc que j'ai coupé dans un papier en 30 par 30 cm. Donc on va couper en fait une bande de 30 par 12 cm de large, d'accord? Alors dites-moi si vous faites en même temps. Ah oui, j'ai oublié de vous demander aussi, n'hésitez pas à partager le live, à inviter vos amis, à liker l'événement. Vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup. J'insiste, c'est vraiment comme ça que je peux développer mon activité. Donc vraiment, merci d'avance pour celles qui vont partager le live et inviter leurs amis. Surtout, n'hésitez pas. Des fois, on ne pense pas forcément à son entourage, des personnes... voilà, on se dit, bah, ça va peut-être pas forcément l'intéresser, mais... c'est quoi ce machin? Encore un truc... Décidément, on est envahi par les petits marabouts aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire... Ah non, pardon, je m'embrouille. N'hésitez pas à partager auprès des gens que vous connaissez, mais que vous ne pensez pas forcément que ça pourrait les intéresser. Ça peut leur permettre de se découvrir une passion ou un loisir créatif qui peut leur faire vraiment plaisir et du bien. Alors, donc, on a dit, il nous faut une bande de 30 par 12 cm de large, d'accord? Donc, une fois qu'on a cette bande-là, alors je vais prendre mon coupe-papier et on va venir rainurer notre bande dans le sens paysage, d'accord? Dans le sens horizontal. Alors, je vois des oui en commentaire, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Nadia, Anouchka... Alors, on va rainurer notre bande pour la plier en deux. Donc, comme on a 30 cm en longueur. Alors, Geneviève nous dit, j'aime les papiers encre animée, plantes épanouies, croquis du jardin et les pensées. Oui, ils sont tous magnifiques. Alors, encre animée ne fait pas partie de la promotion parce que c'est un papier design, un papier spécialité, pardon. Vous savez, il y a de la dorure dedans, donc c'est un papier considéré comme un papier spécialité. Ok, Nadia fait en même temps, super. Donc on a dit, comme la bande fait 30 cm de longueur, on va, pour avoir le milieu, on va rainurer à 15 cm. Donc je mets le bord gauche de mon papier à 15 et je vais rainurer. Donc on fait attention de ne pas se tromper de lame. On prend la lame gris clair pour celles qui ont le coupe-papier Stampin' Up. Voilà, et donc là, on a notre rainure du milieu, d'accord? Maintenant, je vais retourner mon papier parce qu'en fait, je veux avoir les pliures dans l'autre sens. Vous savez, en fait, quand on plie un papier, c'est le côté où il y a le petit bourrelet, en fait, on plie vers l'intérieur le petit bourrelet, d'accord? Donc là, j'étais comme ça, je retourne mon papier pour avoir la pliure dans l'autre sens et on va venir rainurer les deux extrémités de notre papier à 7,5 là et 7,5 ici aussi. On est parti, donc 7,5, je mets mon papier à 7,5 ici, je rainure, hop, et je vais tourner mon papier dans l'autre sens, et hop, 7,5 aussi. Alors pour celles qui ont raté le début, pour celles qui ne pourraient pas regarder jusqu'à la fin ou qui souhaitent re-regarder pour le faire en même temps, eh bien il y aura le replay, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces marabouts, n'hésitez pas à les supprimer si vous les voyez avant moi, parce que là vraiment ils viennent polluer le live. Donc voilà, donc on a fait nos deux rainures aux extrémités ici et ici à 7,5. Donc je répète, notre bande de 30 par 12, on vient rainurer à 15 cm au milieu, on retourne sa feuille et ensuite on rainure à 7,5 de part et d'autre du papier, d'accord?
Ensuite, alors je tourne mon petit tuto pour ne rien oublier en même temps, pour ne pas m'embrouiller. Ensuite, il va nous falloir évider. Donc là, en fait, on est en train de faire cette partie-là. Là. Vous voyez, là où j'ai mon petit papier avec les briques. C'est cette partie-là qu'on est en train de préparer, d'accord? Donc, on va devoir évider notre bande de papier pour faire comme des fenêtres à l'intérieur et que le système passe à l'intérieur, d'accord? Donc, pour cela, alors je vous montre mon petit gabarit, comme ça, ce sera plus clair pour vous. Donc là, ça représente nos 4 petits panneaux qu'on a sur notre feuille, sur notre bande. Et on va évider, donc ça correspond au trait rouge que vous avez ici, aux petites fenêtres à l'intérieur. Et il va falloir compter, enfin enlever à chaque fois, garder 2 cm de part et d'autre tout autour. Tout autour de vos fenêtres, on va mesurer 2 cm. D'accord? Pour les 4 panneaux. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous faites... soit vous avez l'habitude de beaucoup travailler. Bonjour Marie-Bernard. J'espère que je ne me trompe pas dans les prénoms. Je disais, donc soit vous avez 2 solutions. Soit vous avez l'habitude de travailler avec votre coupe-papier et vous allez venir directement couper à l'intérieur et vider. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez vous positionner à 2 cm partout avec votre coupe-papier. Soit vous préférez être plus prudente, je dirais, ou vous êtes moins à l'aise avec le coupe-papier. Et à ce moment-là, vous allez avec votre cutter, vous allez venir tout simplement... Enfin, d'abord, vous allez tracer vos mesures au crayon de papier et à la règle, et ensuite venir évider avec votre cutter. D'accord? Alors, moi, je vous avoue que j'ai un petit peu triché. J'ai déjà préparé ma petite bande, parce que sinon, ça aurait été très long. Alors, je peux vous montrer comment on fait, ceci dit, avec le coupe-papier. Attendez, je vais vous montrer un. Hop, j'essaie de m'organiser pour que vous puissiez voir en même temps, c'est pas simple. Hop, comme ceci. Comme ça, vous avez les mesures en attendant si vous voulez. Alors, regardez. Je vais vous en faire un en direct. Alors, donc, je vais évider par exemple ce panneau-là. J'espère que je suis toujours dans le champ. Voilà. N'hésitez pas à me dire si je descends trop bas si vous ne voyez pas. Et comme je veux garder 2 cm tout autour de ma petite fenêtre, en fait, je vais positionner l'extrémité, le bord de mon papier sur le coupe-papier à 2 cm. D'accord? Et ensuite, vous allez vous servir de la règle graduée. Alors oui, une petite précision, le coupe-papier, quand il est livré, de base, il a une règle comme ceci, mais qui n'est pas graduée. Il n'y a pas les centimètres dessus. Donc pensez, ça peut être utile, je crois que c'est 4,50 €, quelque chose comme ça, à rajouter la petite règle métrique comme ça en centimètres, qui est vraiment très très utile. Donc en fait, vous avez sur votre lame ici, vous avez une toute petite... Je vais essayer de zoomer. Vous avez un tout petit guide là, un repère là. Une petite encoche qui vous permet de voir, comment dire, de viser, enfin de mesurer exactement la longueur que vous voulez. Donc ça, vous allez le positionner sur 2 cm de façon à partir, à avoir vos 2 cm en haut. Et comme notre papier est aligné sur 2 cm au niveau du haut du coupe-papier, eh bien, vous aurez bien vos 2 cm partout. Donc, je recadre mon papier, je mets mon guide hop, à 2 cm. Et comme notre bande là fait 12 cm, eh bien, je veux garder 2 cm en bas. Donc, je vais couper entre 2 et 10 cm. Donc, de 2 à 10 cm, je coupe et je m'arrête à 10. D'accord? Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais, hop. Alors, je vais me servir de ma rainure. Là, je vais considérer que c'est ma rainure. Je vais la mettre à 2 cm également. Je repositionne ma lame avec le petit guide, là, le petit repère à 2 cm. Je coupe jusqu'à 10 cm. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 petites entailles, comme ceci. Et je vais venir couper entre les deux. Hop, je tourne mon papier dans l'autre sens. Là, l'extrémité, je viens la positionner à 2 cm également. Je positionne mon guide au niveau de l'entaille que j'ai déjà faite et je vais jusqu'à l'entaille du bas. Donc, je coupe entre les 2 entailles. J'espère qu'on ne voit pas ma tête.
C'est pas le but, c'est que vous voyez ce que je suis en train de faire et pas mes cheveux. Hop, et là, je vais retourner mon papier dans l'autre sens. Je me positionne toujours à 2 cm. Hop, et je coupe entre les deux entailles. Et là, oups, voilà, il me manque un tout petit peu là. Clac, voilà. Et donc, ça vous permet d'évider votre papier. Ah là 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 là, c'est marabout. Il nous enquiquine aujourd'hui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors bien sûr, la solution la plus simple, si vous vous sentez pas à l'aise avec ça, eh bien c'est de couper d'évider avec un cutter en prenant les mesures au préalable au crayon à papier. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu triché pour pas être trop longue avec vous, parce que bon, voilà, je vais pas non plus vous retenir toute la matinée. C'est pas possible, c'est... Tac, alors... Je supprime. N'hésitez pas à le faire aussi, si vous voyez des marabouts. Alors, donc, on a nos 4 petites fenêtres évidées. Ensuite, on va plier notre papier. Donc, on a... c'est comme ceci, voilà. Donc là, j'ai mon pli, j'ai mes 2 petits... en fait, on a 3 plis, d'accord? Il y a le premier pli qu'on a fait au milieu, et les 2 plis aux extrémités. Alors les 2 plis aux extrémités, vous devez avoir le pli avec l'espèce de petit bourrelet, le petit relief face à vous. Et l'autre petit relief, le petit bourrelet, il est en dessous, le papier, celui du milieu. D'accord? Donc on est comme ça, d'accord? Avec le petit bourrelet de chaque côté là. On va prendre notre plioir et on va venir plier. Donc le pli du milieu... Le pli du milieu, ça va être un pli montagne. Donc, on va faire comme ceci. C'est-à-dire qu'on va plier comme ça. D'accord? Je plie en 2. Je viens marquer mon pli. Donc, c'est un pli montagne, un pli vers le haut. Vous voyez? Un pli vers le haut, un pli montagne. Et les 2 autres, ce sera un pli vallée. Donc je rabats en fait vers le centre, je viens replier vers le centre et je marque bien mes plis. Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi. Alors est-ce qu'il n'y a que Nadia qui fait en même temps? Et pareil pour celui de droite, je rabats vers le centre. Voilà. Donc on a, alors si je replie bien tout, marque bien ces plis. Donc on a ceci. Un pli montagne en haut et 2 plis vallées, donc 2 plis creux et un pli vers le haut. D'accord? Donc comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin d'une deuxième bande de papier. Donc on va avoir besoin d'une bande de papier de 23 par 7,7. Donc 23 de longueur et 7,7 de hauteur. D'accord? Donc j'ai déjà un petit peu triché. Hop, je prends ma petite bande. Alors ça, je le mets de côté pour l'instant. Et j'ai ma petite bande ici. Ok? On va venir ensuite rainurer. Donc toujours avec notre coupe papier. Notre bande de papier. Et pareil, on va venir chercher le milieu. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir rainurer. Notre bande fait 23 de longueur. Donc, on va rainurer à 11,5. D'accord? À 11,5, on vient faire un pli avec le coupe-papier. Donc, 11,5. J'ai pas assez de place sur le bureau. Hop. Donc, je me mets à 11,5 ici. Je prends la lame la plus claire. Hop. Je rainure. D'accord? 23, alors 23 sur 7,7, Nadia. 7,7 ici et 23 ici. D'accord? N'hésitez pas à m'interrompre hein, si je vais trop vite ou... Dites-moi, est-ce que ça va pour tout le monde? On continue?
Alors, on a rainuré ici à 11,5, c'est-à-dire la moitié de notre bande, d'accord? Et ensuite, je vérifie juste un truc. Ah non, c'était à l'œil nu, j'avais l'impression que c'était pas au milieu, mais si, c'est bien au milieu. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais... Ah, encore un marabout, je l'ai mis en sourdine pourtant. Comment on peut faire pour ne pas en avoir du tout? Donc, on a rainuré là. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On retourne son papier, c'est-à-dire qu'on a le petit bourrelet face à nous, le petit relief, on le sent avec le doigt là. Et on va rainurer donc à chaque extrémité. Donc, on va faire, je vous montre. Là, je retourne mon papier. Pardon. On va rainurer à 2 cm, puis 4. Donc, c'est 2 cm en partant du bord et 4 cm en partant du bord. Donc, ça vous fait 2 et 2 si vous préférez. Et pareil de l'autre côté, 2 et 4 cm en partant du bord. Je vais vous le laisser là un petit peu. Hop. Donc, j'essaye de descendre un petit peu ça. Ça vous permet d'avoir les mesures en même temps. Donc on a dit à 2 cm, on rainure. Attention de ne pas couper votre papier, ne vous trompez pas de lame. Donc à 2, puis à 4. Je fais pareil de l'autre côté, donc je retourne ma bande de papier. À 2 cm, puis à 4 cm. Voilà. Donc ça vous donne ça. Vous voyez donc les rainures ici et la rainure du milieu au début qu'on a faite en première. Ensuite, on va marquer nos plis. Alors cette fois-ci, le pli du milieu, donc là on est revenu avec notre premier pli en face de nous, c'est-à-dire que le petit bourrelet du centre, il est en dessous, d'accord? Ça va faire un pli vallé, c'est-à-dire qu'on va plier vers l'intérieur, comme ceci. Clac, d'accord? On plie vers l'intérieur le pli du milieu. Bon après, si vous vous trompez par rapport au petit bourrelet, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous fassiez bien un coup pli vallée, un coup pli montagne, comme je vous le dis en fait. Pour avoir vraiment le pliage. Sinon, vous n'obtiendrez pas cet effet-là au niveau du pliage, d'accord? Donc, je marque mon pli. Et ensuite, une fois qu'on est là, donc ça nous fait un V en fait. Une fois qu'on est là, alors on va venir, alors celui-ci, celui qui est le moins à l'extérieur, le plus près du centre, on fait comme ceci, comme ça, et l'autre vers l'intérieur. Donc en fait ça nous fait un pli montagne, un pli vallée. Un pli montagne, un pli vallée. En fait, on fait comme si on faisait un accordéon en fait. Et on marque nos plis. Ça nous fait ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Pli montagne, donc vers le haut. Et pli vallée vers le bas, avec un creux. Je marque mes plis. Voilà, donc en fait, ça vous fait ça. Un pli creux au milieu, pli vallée, 2 plis montagne, et le dernier pli qui est un pli vallée, un pli creux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-moi. Est-ce que ça va jusque-là? Dites-moi, dites-moi. Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, on a notre base de carte avec nos ouvertures, ici, nos fenêtres. Et on a le petit mécanisme, enfin la partie qui va rentrer au milieu. D'accord? Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Anouchka nous dit oui, super.
Nadia, limpide. Ah ben, super. Si c'est très clair, super. Anouchka, vous faites en même temps aussi? Est-ce que Nadia est toute seule à... Ah oui, il y avait... Ah mais attendez, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'avait dit que c'était peut-être Anouchka. Hein. Qui c'est qui m'avait dit je fais en même temps aussi? C'était peut-être Anouchka. Oui, ok, super. Alors ensuite, il nous faut 4 rectangles, 4 morceaux, donc 4 rectangles de papier imprimé de 11,5 par 7 cm. 11,5 par 7 cm. Attendez, regardez ce que je vais faire. Un petit post-it. Donc 4 fois 11,5 par 7 cm. Donc il en faut 4. On va faire un petit post-it comme ça ici. Je ne sais pas si ça vous aide. Hop. Dites-moi si c'est super. Alors, donc il nous en faut 4. Ces 4 morceaux, en fait, ça correspond pour cette carte-là au papier avec les petites briques. D'accord? Donc on va venir les coller. On va venir les coller directement. Ça, je mets de côté. Et on va venir les coller directement sur notre papier, sur notre base de carte, en fait. Et on va venir coller avec le pli vers le haut. Donc il faut bien, ne retournez pas votre... sinon vous allez coller tout derrière et c'est pas le but. Le but c'est de coller à l'intérieur, sur le... Voilà. Donc surtout gardez bien votre pli montagne vers le haut. D'accord? Alors on est parti. Donc on va coller de façon à centrer notre rectangle. Puisque vous allez avoir, c'est volontairement vous avez un tout petit jeu, un petit bord blanc tout autour pour centrer le papier. Et on va mettre de la colle par contre directement ici, puisque si on met au dos, on va venir mettre de la colle. Ah super Anita, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Et super si vous arrivez à faire en même temps, génial. Encore un petit marabout. On n'aura jamais autant été embêté avec ces marabouts. Donc je vous disais, je viens mettre la colle directement sur mon cadre blanc. Et je vais volontairement faire un petit contour, un petit liseré de colle juste autour de mon cadre pour que ça vienne bien tenir le papier. Et après, alors vous vous dites peut-être pourquoi elle colle tout. On va venir évider après, ce sera plus simple. Avec le cutter, on va venir enlever ce qui est en trop. Donc là, je fais juste un petit tour de colle autour du grand rectangle et autour du petit rectangle, on va dire. Je sais pas si c'est toujours très clair ce que je dis, mais voilà. Donc, on ne se trompe pas de sens de papier et on vient coller. Oh, j'ai même été un petit peu trop, j'ai dépassé un petit peu, attendez. Un petit sopalin. J'ai dépassé un petit peu, j'ai été trop près du bord. On rattrape ces bêtises, hein. On en fait toutes, hein. C'est fait à la main, hein, donc ça peut pas être parfait, hein. Hop. Voilà, donc on a le premier qui est collé. On va faire pareil pour les autres. On est parti. Alors cette fois-ci, je ne vais pas aller trop près du bord, de mon bord extérieur. Je vais venir un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, on ne va pas se faire avoir deux fois, hein. Alors vous savez qu'en tant que démonstratrice, j'ai reçu hier le tout nouveau mini catalogue qui va sortir au mois d'août avec les collections fêtes, Halloween, fêtes fin d'année, quoi. Il est magnifique. Avec la petite brochure Celebration aussi qui sortira au mois d'août également. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir des cadeaux très sympas à gagner. Je peux rien vous montrer pour l'instant. Ça fait partie des avantages à être démonstratrice Stampin' Up. Et du coup, eh bien, on a eu la chance en tant que démonstratrice, à partir d'hier, de pouvoir précommander tous ces nouveaux produits. Enfin, tous, une partie, hein, bien sûr, je m'entends. Je ne vais pas commander tout le catalogue, mais Nadia me dit oui. Alors, Nadia est une de mes filleules.
Donc Nadia sait de quoi je parle. On était toutes excitées en recevant, déjà en ayant le lien, le PDF du catalogue, en recevant également le catalogue papier et surtout de pouvoir commander ces nouveautés, de s'amuser avec. C'est vraiment un des avantages, l'exclusivité d'être démonstratrice. Donc si jamais vous aussi ça vous intéresse, si vous avez envie de, si vous êtes fan des produits Stampin' Up, que vous adorez ces produits, si vous avez envie de vous amuser surtout, de partager votre créativité ou tout simplement de financer une partie de votre matériel de scrapbooking, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serais ravie déjà de répondre à vos questions et surtout de vous accueillir dans mon équipe. Ce serait une super nouvelle. Donc n'hésitez pas, vraiment, avec grand plaisir. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Et surtout, on ne reste pas avec des doutes. D'accord? Donc si vous avez des questions, même là, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'activité, sur comment on fait pour être démonstratrice, etc. Voilà, n'hésitez pas. Je vous renvoie également, je crois que c'était le 24 avril, j'avais fait un live sur ma page Facebook. Alors il faut redescendre bien sûr sur ma page, mais j'avais fait un live dédié à l'activité de démonstratrice où j'expliquais un petit peu en quoi ça consistait. Donc vous pouvez aussi également regarder ce live à nouveau si vous le souhaitez. Alors voilà, donc on a collé nos 4 petits papiers, nos 4 rectangles. On a encore un marabout. C'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'ils ont à tous venir vers moi? Ils aiment les cartes? Alors, donc forcément, de l'autre côté, on se retrouve avec ça. Donc on va venir tout simplement évider avec un... Je vais pousser le petit post-it, là, si jamais certaines sont en train de découper leur... Oh, ben mon... Alors, j'ai pris une petite plaque parce que... Alors, qu'est-ce que nous dit Nadia? Mesdames, je n'ai qu'une chose à vous dire, foncez, c'est une marraine géniale. Oh, merci Nadia. C'est adorable. Merci à toi. Eh ben, on essaye de faire au mieux. Hein. C'est nouveau pour moi aussi. C'est un beau challenge d'accompagner mes nouvelles filleules. Donc, c'est une belle aventure, surtout une aventure humaine avant tout. C'est vraiment déjà de partager, de pouvoir créer ensemble, par exemple ce samedi, eh bien en visio, puisque nous ne sommes pas toutes de la même région, en visio, on se regroupe on fait une petite réunion, mais juste pour scraper. Je vais leur proposer un projet de carte pour scraper ensemble. Et du coup, on va passer un super moment. On va s'amuser avec nos produits préférés. Voilà. Et puis, ben après, je suis là pour les accompagner, pour les aider. Peu importe leur projet, peu importe leur objectif, que ce soit juste pour se faire plaisir, pour les produits, que ce soit pour organiser des ateliers ou pas, partager tout simplement leur passion. Eh bien, je suis là pour elles. Enfin, j'essaye en tout cas de faire au mieux. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de... J'ai l'impression d'être très bavarde ce matin. Bonjour Sylvie, bienvenue. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est en train de faire la carte... Oh là, je coupe mon papier blanc en même temps. La carte... je cherche son nom. La carte à plis entrecroisés, voilà. Et je suis en train d'abîmer mon papier là. Attendez. J'ai pas bien coupé, du coup j'ai déchiré mon petit papier. Nadia va encore rigoler. Oui, parfois on est un petit peu en luce, ça nous arrive, hein, c'est du direct, donc voilà. Donc en voilà, j'ai un petit peu abîmé mon papier, ça se verra pas trop. Hein. Voilà, donc là on a les petites parties qui sautent. Allez, j'essaie d'accélérer pour découper ça. C'est la partie la moins sympa, je dirais, des vidéos cutters, mais il faut bien passer par là. C'est ce qui fait l'effet de notre carte. Oui, Nadia, tu rigoles, hein? Alors oui, je peux montrer le projet, Sylvie, pardon. Donc c'est une carte, la carte à plis entrecroisés, comme ça. Et quand on l'ouvre, il y a cet effet d'entrecroisement. En fait, ça vient se glisser à l'intérieur des petites fenêtres. Voilà, voilà. Donc ça fait un peu comme une petite vitrine en fait. Donc il faudra regarder le début en replay du coup, Sylvie.
J'étais où? Ah là. Nadia se marre. Oui, parce que des fois, ça peut paraître... des fois, on se lance dans des trucs et puis on se dit, ouh là là, je sais plus la dernière fois ce que j'avais fait. Il y avait beaucoup de choses à évider aussi, je crois. Du coup, Nadia rigolait. Et des fois, on fait des boulettes, on se trompe, ça arrive. C'est les aléas du direct. Et puis, ça s'apprend, hein. C'est un métier quand même. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais des lives. Hein. Hop. En voilà un deuxième. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois peut-être. Ça doit faire à peu près 6 mois que je fais des lives. Alors bien sûr, je vous rassure, je vous parlais de l'activité démonstratrice tout à l'heure. Il n'y a aucune obligation de faire des lives. Hein. Aucune obligation de faire ni des ateliers, ni des lives, ni d'avoir un blog, un site internet, ni d'avoir une page Facebook, ni d'avoir une chaîne YouTube. Voilà, après c'est chacune fait en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Ça peut être juste pour se réunir avec des copines. D'ailleurs, les nouveaux kits de la collection Stampin' Up, là, les kits créatifs sont super pour ça. Vous achetez vos kits et soit un kit que vous partagez à plusieurs, parce qu'il y a souvent il y a possibilité de faire 9 cartes, soit vous achetez chacune votre kit avec le thème qui vous plaît. On se regroupe entre copines et on crée tout simplement, on partage, on s'amuse. C'est des moments toujours très sympas, très convivial. Là, il y a les beaux jours, on peut faire ça dehors, dans le jardin, sur la terrasse. Alors, est-ce que certaines, j'ai pas vu du coup parce que je fais en même temps, j'ai pas forcément vu. Est-ce que certaines du coup sont intéressées par le mini catalogue pour les fêtes de fin d'année? Le catalogue qui va sortir au mois d'août. Le 3 août exactement. Donc si vous êtes intéressé pour le recevoir, vous me mettez catalogue en commentaire pour que je puisse savoir, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de oui, de choses comme ça dans les commentaires, et quand je regarde après, c'est pas évident de comprendre de quoi il s'agissait en fait. La réponse au oui. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir le catalogue. Du coup, donc là maintenant on a évidé, donc ça correspond aux petites briques sur ma carte que vous avez ici. Maintenant, alors il nous faut, alors j'avais préparé, il nous faut 2 rectangles blancs. 2 rectangles blancs, alors 2 de 8 par 12,5. Vous voulez que je vous renote sur un petit post-it? Alors, blanc. Donc, j'ai marqué blanc. Donc, il en faut 2 de 8 par 12,5 cm. Je ne sais pas si vous voyez si je mets ça là. Hop, je pense que oui. Ah, ça rebique. Là. Donc, 2 de blanc. D'accord. Et la même chose en papier imprimé. Donc moi j'ai choisi ce papier imprimé là. Donc c'est les mêmes dimensions que les blancs en fait. Plus, j'ai marqué plus de imprimé. J'espère que c'est clair pour vous. Donc en fait ces papiers imprimés, ils vont servir, et le papier blanc, ça correspond au devant et au dos de votre carte. D'accord ? Donc on va tout simplement coller, en fait ça sert à renforcer votre carte. On va tout simplement coller nos papiers imprimés sur nos fonds blancs. On est parti. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Pour celles qui suivent, qui font en même temps? Alors peut-être que je vais un peu plus vite parce que c'est vrai que j'avais préparé moi mes petits éléments. Hop. Je vais bientôt plus avoir de colle. Voilà. Donc on vient coller. Donc ce sont les mêmes dimensions pour les 2 fonds blancs, enfin les 2 rectangles blancs et les 2 rectangles imprimés. On vient juste les superposer, ça sert à renforcer notre papier, enfin notre carte en fait, pour la structure en fait. Donc je regarde rapidement derrière si c'est bon, j'aligne bien.
Comme c'est une colle liquide, on peut vite... Alors, elle prend très très vite. Mais on peut, comme c'est liquide, c'est l'avantage de la colle liquide, c'est qu'on peut rebouger très vite. En allant très vite, hein, je vous dis. Il ne faut pas attendre 5 minutes, sinon c'est mort. Sinon, vous déchirez. Mais voilà, en allant très vite, on repositionne tout de suite son papier plutôt qu'un double face où effectivement, une fois que c'est collé, c'est collé. Et vous savez aussi que cette colle, enfin vous savez, vous ne savez peut-être pas, je vous le dis, cette colle, la colle Stampin' Up, là, c'est une colle repositionnable. Donc vous pouvez la laisser sécher un peu et vous en servir pour repositionner des éléments ou mettre juste un petit point de colle quand vous voulez maintenir quelque chose en place quelques instants. Par contre, prenez le temps de la laisser sécher une vingtaine de minutes avant, au moins une vingtaine de minutes, pour que vous puissiez vraiment redécoller sans déchirer votre papier, qu'elle devienne vraiment multi-repositionnable. Voilà, donc on a nos deux petits panneaux de devant et de derrière, d'accord? Comme ceci, là et là. Ensuite, on va reprendre notre petite bande centrale. Donc ça, je mets de côté pour l'instant. Donc cette bande centrale, c'est celle qui va aller, comme son nom l'indique, au centre de la carte, d'accord? On va la glisser à l'intérieur après. D'abord, on va coller dessus nos petits papiers imprimés pour la décorer. Donc là, du coup, je vais partir. Alors, je vous avais dit deux... Attendez, ça, ce sont des chutes. Hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça, c'est le devant de la carte? Ça, c'est l'intérieur. Est-ce que je pars? J'avais préparé deux motifs. Soit je reprends le même que la couverture. Non, je vais prendre le jaune. Ça va trancher, sinon ça va faire trop de fleurs, comme il faut décorer après. Donc là, il vous faut deux carrés. C'est plutôt deux rectangles parce qu'ils ne sont pas exactement aux mêmes dimensions. Hop. Il vous faut deux. Il vous en faut deux comme ça. C'est 7 par 7,2. Donc on va les coller sur le devant. Donc là on est bien d'accord que le pli central c'est un pli vallé. Donc c'est un pli creux. D'accord? Elle dépasse, non? Alors excuse-moi, je suis seulement au collage des deux feuilles. C'est-à-dire ces deux feuilles-là, j'imagine. Mais elle dépasse, non? Non, elle dépasse pas. C'est parce que les deux papiers, que ce soit les blancs ou les imprimés, font la même dimension. Ah oui, elles vont dépasser de ça, c'est ça que tu veux dire? Si c'est ça, oui, ça va dépasser, c'est exprès. Parce qu'il faut que ça vienne un petit peu... ça va dépasser de ça, c'est exact. Si vous vous posez la question, oui, ça dépasse, c'est voulu. En fait, votre bande de là derrière, enfin votre panneau derrière dépasse légèrement. Merci Nadia pour ta question. Donc, on va coller nos deux petits papiers comme ceci. Donc, faites attention si vous avez un papier à motif. Attention au sens de votre papier, de votre motif. Alors, personne ne souhaite recevoir le mini-catalogue. Ou alors, il y a peut-être plein de démos qui regardent aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de démonstratrices qui regardent, moi-même je le fais, hein, qui regardent les lives de d'autres démonstratrices pour s'inspirer, avoir des idées, etc. Donc peut-être que certaines ont déjà le mini-catalogue. N'hésitez pas à vous manifester aussi. Hein. Faites pas vos timides. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez le mini-catalogue pour les fêtes de fin d'année. Il y a de très 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 belles choses. Je ne peux pas vous en dire plus, mais... Ou sinon, pour le découvrir, eh ben, c'est le bon moment. Et en devenant démonstratrice, maintenant, eh bien, vous aurez accès aux nouveautés, à ces futurs produits. Et aux cadeaux déjà aussi, pour la celebration. Donc, on a nos deux petits carrés qui sont ici. Maintenant, on va venir passer notre bande dedans. Donc, pour cela, en fait, tout simplement, on vient
clac, la faire passer dedans. Comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et en fait, les extrémités ici vont venir se coller au dos. C'est-à-dire qu'on va venir fixer le long du pli. Alors, attendez, je vais me rapprocher. Vous allez mettre de la colle ici sur la bande blanche, sur la petite languette blanche, celle qui est la plus à l'extérieur. Et vous allez venir la mettre en dessous votre papier imprimé, c'est-à-dire ici, au dos là. Vous voyez? Elle est bord à bord avec votre papier. Et il y a la pliure qui vient se mettre contre ce bord ici. J'espère que c'est bien clair pour vous. Comme ceci. Ça vient s'emboîter quelque part en fait avec la pliure. Et on centre plus ou moins parce qu'il y a un petit peu de jeu là, de haut en bas. Vous essayez de centrer au maximum. Ah, vous avez déjà une démo. Bah, c'est parfait. C'est très gentil de me le dire en tous les cas. Ne soyez pas désolés. Alors, je mets un peu de colle. Voilà. Et je viens positionner ma bande un peu en la centrant en haut et en bas. Voilà. Je maintiens. Je regarde bien derrière que ça ne dépasse pas du bord du papier. Et hop. Ok, Anouchka. C'est noté. Et du coup, voilà, j'appuie un petit peu pour maintenir. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on n'oublie pas de ressortir, parce que une fois ça ressort, hop, on n'oublie pas de le ressortir. Et on vient faire la même chose. On vient mettre de la colle ici. Et hop, alors là, il faut maintenir votre papier un petit peu plié, hein, pour que ça, sinon vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout, hein, d'accord? Donc je viens mettre de la colle. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre qui gargouille déjà. Hop, et je viens, une fois que j'ai mis ma colle, je viens passer en dessous. Je centre aussi. C'est pas facile parce qu'il y a le papier qui gêne un peu. Voilà. Je centre. Je retourne pour bien plaquer au bord. Allez, bien aligner bord à bord. Voilà. Voilà, voilà. Et on a notre mécanisme qui est fait. Alors, ensuite, vous allez peut-être vous rendre compte que quand vous allez replier, parfois ça dépasse un petit peu là, au niveau du... C'est le centre, le pli du centre là qui dépasse un petit peu. Il faut vraiment que votre papier, vous lui fassiez prendre le pli. C'est-à-dire que là, vous voyez où j'ai mes doigts derrière. Ici, là, eh bien, je viens bien pousser vers l'avant pour que ma carte prenne bien le pli. Et puis après, vous aurez de toute façon, vous allez avoir le devant et le derrière qui vont venir cacher, d'accord? Il faut vraiment bien ramener les plis vers l'avant au maximum. D'ailleurs, vous pouvez très bien remettre un petit coup, replier un petit peu comme ça. À l'intérieur, vos plis. Voilà, d'accord? Ensuite, on va passer à la déco. On va finir la déco avant que je vous laisse. Alors déjà, on va fermer l'ensemble quand même. On va mettre nos deux petits papiers comme ça sur la façade avant et arrière. Donc pour cela, je vais mettre de la colle directement sur le cadre avant de ma carte. Donc là, c'est pareil. Attention au sens de votre motif, d'accord? Donc là, je mets la colle sur le contour de la... Surtout, ne mettez pas de colle au milieu, hein, parce que sinon, votre mécanisme ne fonctionnera pas. C'est un peu en relief, donc c'est moins facile d'appliquer la colle. Donc là, on vient positionner son papier en le centrant au maximum. Donc là, je me mets comme ça pour bien voir. Ou à l'arrière éventuellement. C'est plus facile par l'arrière. Comme ça, on voit qu'on a bien un bord tout autour. Et éventuellement, on peut rouvrir pour aplatir
bien faire prendre le papier. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, à l'arrière. Est-ce que ça vous plaît comme projet? Dites-moi. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. Hop, je suis bien dans le bon sens. Alors, vite, comme c'est de la colle liquide, j'ajuste par rapport au dos, enfin à la couverture de la carte, on va dire, à la façade de la carte pour être bien aligné. Voilà, c'est pas mal. Et pareil, je vais... Ah, je suis contente que ça vous plaise comme projet. C'est vraiment une carte très sympa, ouais. Donc voilà, donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est une idée. Vous pouvez très bien récupérer, là vous voyez quand j'ai évidé les petites briques de mes papiers, de mes ouvertures, on peut récupérer une de ces chutes en fait pour venir en remettre une en façade. Ça peut être une idée, d'accord? Merci pour les petits cœurs, tout ça, les petits pouces. Et donc là, par exemple, ça ferait... Hop, je pourrais très bien me dire que je pourrais faire ça pour décorer. Ça peut être sympa, ça peut faire un petit rappel. Là, j'ai eu envie de changer. Donc, je suis partie sur... Alors, je vais vous montrer, j'ai préparé déjà 2-3 petites choses. J'ai utilisé les poinçons que j'avais déjà un petit peu utilisés. Les poinçons contour festonnés. Ah, Nadia avait déjà collé les façades, d'accord. Ah, cette fois-ci, c'est moi qui rigole. Donc, les contours festonnés. Alors, j'adore ces découpes. Elles permettent de faire des cadres magnifiques. Je vous montre. Hop. Alors, regardez la petite étiquette, là. C'est vraiment... J'adore. La petite étiquette, là. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Je ne vais pas vous les sortir toutes, mais il y a celle-ci en plus que je n'ai pas faite là. Alors, j'avais envie d'utiliser celle-ci pour mettre devant. Je trouvais ça sympa de trancher avec du blanc. Donc là, c'était juste pour vous montrer les poinçons que j'ai utilisés. J'avais préparé quelques petites choses déjà. Donc, ce sont les poinçons contour festonnés. Ah, décidément, je m'embrouille avec mes trucs. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vais coller ça là. Donc, je me suis servi de la machine de découpe pour faire la découpe avec le poinçon. Vous les trouvez pas beaux, ces poinçons? Ils sont super. J'adore pour faire des étiquettes, des cadres. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, on va décorer aussi l'intérieur. Alors, du coup... Alors, j'ai préparé du papier blanc. Alors ça, hop, je l'enlève pour l'instant. Alors, je vais me servir Qu'est-ce que j'ai? Alors, on va se servir de ces fleurs-là, en fait, pour l'intérieur. Donc, c'est pétales manuscrits. Donc, on est parti. Je vais tamponner là-dessus. Attendez, je m'organise. Hein. Clac.
encre Memento. Alors, celles qui n'ont jamais tamponné, qui ne savent pas comment ça fonctionne, on vient tout simplement prendre son tampon en acrylique, enfin transparent, en silicone, pardon. On a besoin d'un encreur noir. Donc là, je prends l'encre noire Memento, qui peut servir pour tous les usages, surtout pour les feutres à alcool. Mais voilà, si vous avez des textes à tamponner, des images, tant que vous ne faites pas d'aquarelle, hein, vous pouvez vous en servir. Je viens, hop, appliquer mon tampon. Ah, j'ai juste oublié de remouiller mon petit chamois. Je n'ai pas mis d'eau ce matin dessus. J'espère qu'il n'est pas trop sec. Donc on nettoie toujours son tampon après. Voilà. On va tamponner l'autre pendant qu'on y est. Alors, hop, il me faut un bloc plus grand. Est-ce que ça va passer sur ce morceau-là? Oui. Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça vous plaît? Alors, est-ce que vous connaissiez ce set de tampons là, pétales manuscrits? Il est coordonné à la collection Croquis du Jardin. C'est pour ça que je l'ai ressorti. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà utilisé en live, mais il est tellement beau. En plus, il ne me restait plus beaucoup de papier dans la collection Plantes épanouies, donc j'avais pas assez pour... Alors, pourquoi Nadia nous dit non, pas pour moi, Sniff? Qu'est-ce qui se passe, Nadia? J'ai pas compris. La collection Croquis du Jardin, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Ça est encre animée. Je suis obligée de recommencer, j'ai déchiré en décollant. Ah mince, ah oui, et c'est ce que je vous ai dit. La colle Stampin' Up, elle est vraiment très forte. Très forte. Donc du coup, ben, effectivement, quand on enlève, ça déchire. Alors, je suis partie du coup pour être coordonnée à ma carte. Je vais prendre 3 encreurs de couleurs différentes. Je vais prendre Narcisse Délice, Horizon de Bruyère et Macaron à la menthe. Du coup, pour que ça soit coordonné à ma petite carte. D'accord? Alors, on va lui faire une petite fleur. J'ouvre mes encreurs. On rigole pas. Bah oui, on rigole pas, Nadia. Alors, allez, on part sur une fleur. Je vais prendre celle-ci, la grande jaune, là. Alors, on peut faire aussi en 2 étapes. Attendez, je vais prendre une feuille de brouillon. C'est-à-dire que si on veut une couleur un peu moins soutenue, je vous montre pour celles qui ne connaissent pas l'astuce. On tamponne une première fois sur son papier brouillon et une deuxième fois pour avoir quelque chose de plus soutenu, de plus pâle, pardon. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais tamponner une première fois sur mon brouillon et une deuxième fois, je veux pas un jaune trop flashy. Et donc là, je cherche juste à aligner plus ou moins sur ma grosse fleur. Ce sont des tampons en fait qui ne sont pas... Le contour n'est pas exactement... c'est exprès, c'est un peu flouté, ça donne un effet un petit peu aquarelle que j'aime beaucoup. Donc c'est un tamponnage en 2 étapes parce que d'abord vous avez le motif en lui-même, ici ou ici, et vous allez à chaque fois venir rajouter à l'intérieur avec vos encreurs la couleur à l'intérieur des différentes formes. Vous voyez, vous avez des petites fleurs qui viennent, même les feuilles, qui viennent compléter en fait le motif. Ok, ensuite, on va prendre celle-ci.
Alors, c'est celle-là. Donc on va faire, tiens, on va faire le macaron à la menthe. Alors hop, on va le faire en 2 fois aussi pour que ce soit assez léger. Voilà. On va faire l'autre en même temps, parce que je crois que c'est la même fleur. Ah, un petit peu de travers, c'est pas grave. Ça a un effet aquarelle de toute façon. Voilà. Ensuite, les toutes petites fleurs, celles qui sont par 2 ici, on va les faire en horizon de bruyère. Clac. Comme ceci. Alors on peut laisser du blanc, hein, on n'est pas obligé de... Ah, pourquoi je retamponne? J'en ai plus besoin, là c'est bon. Et on va refaire un petit macaron à la menthe ici. Voilà. Je vais peut-être pas faire les feuilles, hein. Laisser un petit peu de blanc volontairement. Et ensuite, il nous faut celui-ci là. Alors, c'est la couverture. Enfin non, je dis des bêtises, c'est pas la couverture. On va faire en jaune, tiens. Hop. Je vais faire quelques feuilles sur celle-ci peut-être. C'est le bazar sur mon bureau. Alors, je vais prendre un petit bloc plus petit. Et ah oui, c'est vert jardin que j'avais pris pour les feuilles. Hop. Et on va faire pareil, on va faire en 2 étapes. Une première fois sur le brouillon. Vous voyez comme c'est sympa pour mettre de la couleur. Alors bien sûr, on peut colorier à l'aquarelle. On peut colorier au crayon de couleur, au feutre à alcool. Mais on peut aussi colorier directement avec les tampons. Voilà. Regardez comme c'est joli. J'adore, j'adore, j'adore. C'est sympa, hein? Oui, ça fait un bel effet, Anita. Hein, ça fait un super bel effet. Alors, je vais venir découper ça avec ma machine. Hop, je fais un petit peu de place. Alors, on va se servir des poinçons, bien sûr, qui sont coordonnés au set de tampons. Donc, ce sont les poinçons fleurs enclavées. Alors, on va avoir besoin de celui-ci. Pour celui-là. Et celui-ci pour celui-là. J'espère que je ne les ai pas mis trop près, mes deux motifs. Et ça, je vais le sortir pour après, on en aura besoin juste après. Hop, on est parti. Alors,
Je ne sais plus. Alors, je me suis dit, tiens, j'allais sortir la petite machine. Parce que, je ne sais pas, c'est vrai que je la montre pas souvent. Je prends toujours la grosse machine pendant mes lives. Et en fin de compte, elle est tellement pratique. Hop. Que je me suis dit, tiens, je l'aurais jamais montré avec la petite. Je me fais juste de la place derrière. Voilà. Est-ce que là, je suis bien centrée? Pas tout à fait. Voilà. Alors, c'est toujours le même principe, bien sûr. Hein. On fait son sandwich. On fait son petit sandwich. Alors, une petite astuce. Vous voyez les plaques avec la mini machine pour que, en fait, l'ouverture ici au niveau de la bouche, on va dire, au niveau de l'ouverture de la machine est moins grande que elle est moins large, moins grande que la grosse machine. Donc une petite astuce, si vous voyez que vos poinçons, enfin que votre sandwich ne passe pas dans la machine, il ne faut pas hésiter à mettre vos plaques en décalé. C'est-à-dire que vous allez avoir la plateforme de base, la une, et ensuite vos deux plaques transparentes, mais de façon à faire un petit décalage. Vous n'allez pas aligner bord à bord toutes vos plaques. Celle du milieu, c'est-à-dire celle du dessous en fait, va être légèrement en arrière, en retrait. Ensuite, vous mettez votre papier, votre poinçon, et celle du dessus va arriver au bord là, de façon à ce que là, il y ait moins d'épaisseur. Et du coup, ça passera plus facilement dans votre machine. C'est une petite astuce. Ça peut arriver qu'avec certains poinçons, on n'arrive pas des fois à la... Voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus facile avec la petite. Autant la grosse, je la mets toujours dans ce sens-là. La petite, je viens pousser, entraîner mes plaques. Et après, ça, c'est plus facile. Voilà, c'est une petite astuce. Donc, je prépare mon papier. Je vais mettre ma plaque un petit peu en décalé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, peut-être pas. Hop. Voilà, et moi je me sers d'un petit masking tape. Un petit bout de masking tape que je... Je fais ça pour enlever un petit peu d'adhérence. Et en fait, je viens le mettre pour pas que mon poinçon bouge dans la machine quand je vais le passer. Voilà. Donc là, ma plaque est un petit peu décalée en avant. Je referme en m'alignant bien bord à bord avec celle du dessus. Je fais mon petit sandwich. Et je viens... Hop, voilà. Et je viens, vous voyez, je l'avance un petit peu. Ma manivelle se lève, c'est qu'elle est prête à... Voilà. Elle est tellement pratique cette petite machine. Petit prix, pas de place. Elle s'emmène en vacances, je vous assure, je l'ai fait. Je l'emmène en vacances parfois. Et c'est une super idée aussi pour faire un cadeau, je trouve. Voilà. Ah, mais du coup, je suis pas allée bien jusqu'au bout avec mon... J'avais mis... Comme mes deux motifs sont assez longs, j'ai pas... Attendez, je vais couper un petit peu au ciseau, finir là. Ça va pas couper jusqu'au bout. Je vais finir après. Mon poinçon a été un peu dans le vide à la fin, comme j'ai deux motifs et que je voulais couper les deux en même temps, enfin passer les deux en même temps dans la machine. Hop, voilà. En voilà un. Voilà la première découpe. Vous voyez comme c'est joli? Et on va faire la deuxième. Je positionne bien mon poinçon par rapport à tous les bords de mon motif. Je vais remettre un petit bout de masking tape pour que ça tienne bien. Je fais mon sandwich. Voilà. J'accompagne un petit peu mon sandwich et hop, la manivelle, elle me dit, elle commence à se lever, c'est que c'est bon. Donc n'hésitez pas à décaler vos petites plaques. Pour celles qui ont la mini machine, en tous les cas,
ça passe mieux, ça évite de forcer. Ça passe mieux. Donc on a ça. Voilà. Donc on a notre deuxième découpe, comme ceci. Ah, j'arrive pas à l'attraper la première. Voilà nos deux découpes. Et ensuite, je vais faire cette découpe-là dans du blanc, juste pour le devant. Donc là, vous allez voir, ça a un petit effet dentelle, magnifique. Ça, c'est pour le devant de la carte. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de masking tape puisque c'est juste, il n'y a pas de motif tamponné. Là, ça fait juste une découpe. Enfin, oui, comme les autres auparavant, mais il n'y a pas de motif tamponné. Donc ça fait une découpe évidée en fait, un peu comme de la dentelle. Vous allez voir comme c'est beau. C'est pour le devant de la carte. Voilà. Alors, on va enlever toutes les petites... Est-ce que ça va toujours pour vous? Dites-moi si ça va. Est-ce que vous êtes en train, pour celle qui était en train de faire la carte, alors je sais que Nadia a dû recommencer, je crois. C'est très joli, hein? Est-ce que vous êtes en train de décorer aussi votre carte pour celles qui ont fait en même temps que moi? Je sais que Anouchka faisait. N'hésitez pas à me dire, ou sinon vous regardez tout simplement. Hein. C'est vrai que ça, on peut refaire après. Hein. Il y a le replay, donc vous n'hésiterez pas surtout à partager après, une fois que le live est fini, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, à partager sur vos pages ou dans vos groupes. Ou vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup pour me faire connaître, pour développer ma petite entreprise, ma petite activité. Donc vraiment, et puis partager ma passion surtout. Puisque c'est surtout avant ça, de ça dont il est question. C'est d'abord de partager, de prendre du plaisir, partager, s'amuser, donner du bonheur, du plaisir à travers cette passion, ce loisir. Donc là, j'enlève toutes les petites, je sais pas comment je pourrais dire, toutes les parties qui sont censées s'en aller du poinçon. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? C'est vraiment joli, joli. Alors, un petit coup de ménage. Hop. Alors, on va mettre donc... Alors là, c'est de l'improvisation, hein? Puisque comme je vous l'ai dit, j'avais fait celle-ci, donc ça n'a rien à voir. Donc là, on improvise. Alors, on va mettre... Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci va aller devant avec le petit message. Alors, ben ouais, de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais comme ça. Alors, je me rappelle plus, est-ce qu'on peut coller... Alors, on va éviter les petits carrés mousse, hein, on va éviter le relief, parce que à l'intérieur, on en mettra devant éventuellement. Parce que quand on replie, il faut quand même que ce soit à plat. Bon, ceci dit, on peut essayer, pourquoi pas. Alors, des petits carrés mousse. Voilà, donc, au dos... Alors, on va essayer de faire en sorte de... Anouchka nous dit, je finirai après. Ben oui, des fois, il faut prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite. Alors, une petite fleur ici. Bon, du coup, j'ai mis les petits carrés mousse. On verra bien si je tente. On verra si ça gêne la fermeture ou pas. Celui-là, on va le mettre un petit peu de biais.
connaissez les petits carrés mousse comme ça, les petits carrés mousse 3D? Ça permet de mettre du relief dans vos pages, vos cartes. Voilà. Alors ensuite, j'avais préparé des petites découpes. Alors c'est toujours avec le même set de tampons. Regardez. C'est en fait ce motif-là, tamponné en noir et après en couleur, les espèces de petites, c'est pas des pois, mais enfin les petites taches là juste au-dessus. Donc ça et ça avec la petite découpe, le dice qui est dans la même pochette que ceux qu'on vient d'utiliser. Donc ça, je les avais préparés un petit peu à l'avance. Donc on peut peut-être, voyons voir. Est-ce qu'on arrive... Ah, ça va peut-être faire bizarre quand même. Là, ça va gêner la fermeture. Faut pas gêner la pliure non plus. Ah, bah si, peut-être là, sur les côtés, comme ça. Ouais, on va faire ça. Par contre, là, on va coller avec la colle liquide. Alors... Elle est vraiment splendide, cette collection. Voilà, et on va en mettre un ici. Oh bah, j'ai le soleil qui est reparti. Il n'y a plus trop de soleil. Hein. Il y avait un magnifique soleil tout à l'heure. Le temps est quand même bizarre. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'intérieur. Bon, c'est pas tout à fait... il reste des petites choses encore à mettre. Hein. Et pour l'intérieur, alors je tenais absolument à mettre cette fleur-là devant. Sauf qu'on a mis un petit cadre blanc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis? Donnez-moi une petite idée. Ah, ça dépasse un peu là, la petite fleur. Ah, enfin, c'est le... Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est ma petite feuille ici qui dépasse un petit peu. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis pour que ça ressorte? J'ai une petite idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, regardez. Vous connaissez ces petites brosses à estompe? Alors là, c'est de l'improvisation. Hein. On improvise. On va teinter cette découpe. On va la teinter, on va lui donner un peu de couleur. Alors, est-ce qu'on réutilise les 3 couleurs? Je ne sais pas si on va avoir... Et oui, on va la coloriser. On improvise. On se fait plaisir. Hop. Alors, voyons voir. On va essayer de mettre les 3 couleurs. Allez, on tapote. On va l'ombrer, oui, avec les brosses. Allez, on est parti. Alors, attendez, je vais mettre ça en dessous un petit peu pour l'épaisseur. J'adore ces brosses. C'est relaxant en plus. Elles sont hyper douces. J'adore. Je suis fan. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut en mettre. On vient en remettre si on a envie. Hop. Voilà, on va laisser de la place pour les autres couleurs aussi quand même. Alors, je fais attention de ne pas déchirer mon papier non plus, parce que c'est très fin. Et du coup, quand vous avez des petites découpes comme ça, effectivement, ça peut être sympa de venir les coloriser avec les petites brosses. Ah, j'ai pris du jaune au lieu du macaron à la menthe, je crois. Ça peut être très sympa de venir les coloriser comme ça.
les petites brosses éponges. Alors, ça donne quoi là? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais ombré l'étiquette et laissé les fleurs blanches pour un effet dentelle. Ah oui, ça aurait été sympa aussi. Bah, trop tard. Trop tard, trop tard. Oui, effectivement, on aurait pu faire ça aussi. On aurait pu nous dire... ah, j'ai pas retenu le prénom, je suis désolée. C'est pas, je sais que c'est pas Tulipe, du coup. On aurait pu ombrer l'étiquette blanche et effectivement laisser les fleurs en blanche pour l'effet dentelle. Ça aurait été peut-être même mieux. Haha. Bon, je vais m'arrêter là parce que si je mets trop de couleurs, ça va être trop foncé. Je pense que c'est même un chouïa foncé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais refermer ça. Vous voyez, comme quoi on a toutes des idées. Hein. À nous toutes, on ferait des super belles cartes. Hein? Alors, du coup, ça, alors je vais me servir des petits points de colle peut-être pour les petits glue dots pour coller. Ce sera plus simple. C'est vrai que j'aurais pu le faire dans la feuille adhésive. J'ai eu la flemme de sortir ça. Donc je me sers des petits points de colle. Je vais en mettre 2-3. On va essayer de ne pas déchirer. Hop. Je vais en mettre 2-3 là où il y a plus de matière, plus de papier. Et une là. Voilà. Alors. Allez, on est parti comme ça. Voilà. Et j'avais préparé 2 étiquettes. Alors, il y avait merci mon ami et merci mon ami. Je vais les laisser. Alors, je vais en prendre une comme ça. C'est toujours avec les mêmes poinçons. Et celle-ci, je vais la découper avec... Alors, ce sont des tampons que j'ai fait. Je vais vous montrer avec ce set de tampons-là que je trouve très sympa. En fait, il y a des gros messages et des plus petits messages. Et on peut faire un effet comme ça de superposition avec les mots. J'espère que je suis bien dans le hop. On peut faire des choses vraiment sympas, je trouve, en jouant avec les couleurs. Donc c'est le set de tampons soit en grand. Et donc j'avais prévu de me servir. Ah voilà, je les ai là. Les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Donc je vais me servir d'une petite étiquette pour faire. Alors, est-ce que si je prends celle-ci. Non, ça c'est trop petit. Ouais, on va faire avec celui-là. Hop. Ça touche à sa fin. Je vais mettre le poinçon dans le bon sens quand même. Si je ne les mets pas dans l'autre sens, ça ne coupera pas. Au pire, ça va juste abîmer ma plaque. Ah, vous voyez, j'ai pas mis en décalé. Du coup, ça ne veut pas. On y va. On tourne la manivelle.
Alors du coup, je vais mettre mon ami devant. Alors, il me faudrait une petite ficelle. Ah, j'ai pas de ficelle horizon de bruyère. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est pareil. On va la coloriser. Regardez. Je mets ma petite ficelle. Je reprends ma petite brosse éponge. On va faire ça. On improvise. J'aurais pu le faire aussi avec les feutres à alcool ou les Stampin' Right aussi. J'ai jamais fait avec la brosse éponge. Là, j'improvise, hein. Je suis... Est-ce que vous avez déjà pensé, vous, à coloriser vos petites ficelles? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Dites-moi. Parce qu'on peut le faire avec les rubans, avec les ficelles. Ça permet d'avoir la couleur... Il reste encore un petit peu de blanc. Ça permet vraiment d'avoir du coup la ficelle de la bonne couleur. Hop. Alors, on va lui faire un petit nœud. Non, j'ai déjà fait avec les rubans. Oui, les rubans, bah oui. C'est sûr que ça permet d'avoir vraiment la couleur qu'on souhaite. Ouh là là, on a dépassé le temps. Je vois qu'on a dépassé le temps. Je vous ai monopolisé plus longtemps que ce que je ne pensais. Voilà, donc la petite étiquette comme ceci, avec la petite ficelle. Alors, j'aurais pu la coloriser un petit peu plus si j'avais voulu, hein. On va mettre des petits carrés mousse au dos. Voilà. La petite ficelle comme ceci. Alors c'est pas... Oui, j'improvise, donc là c'est un petit peu plus... Bon, ça me plaît moyen que la ficelle, mais il faudrait presque la faire tenir. La faire revenir un petit peu. J'essaie de mettre un petit glue dots pour la faire. Bon, je sais pas si c'est plus joli, mais bon. Bref, voilà. Et ensuite, à l'intérieur, je vais mettre... Alors, c'était mon ami, et je vais mettre mon merci quelque part. Là, ça va être trop gros. Il ne faut pas que ça gêne la fermeture. Non, je vais pas le mettre, ça me plaît pas. Voilà, je vais rester comme ça. Hop. Et puis ça, du coup... Voilà, j'ai enlevé le petit glue dots et du coup, je vais raccourcir la ficelle. Voilà. Bon, il manquerait encore 2-3 petits strass, des petites choses comme ça, mais voilà.
Eh bien écoutez, il y avait un petit peu d'improvisation ce matin, mais ça fait du bien, hein, de pas toujours savoir exactement où on veut aller. C'était sympa, j'espère que vous avez aimé le projet, d'accord, que vous avez passé un bon moment, que vous allez le refaire chez vous. N'hésitez pas à mettre les photos de vos réalisations en dessous, en commentaire, en dessous le live. Ça me fera plaisir, ou en message privé si vous préférez. Voilà, j'hésiterai pas à revenir vers vous pour celles qui étaient une toute nouvelle, etc., pour savoir un petit peu ce que vous avez aimé, etc. Et puis, eh bien écoutez, on se donne rendez-vous vendredi prochain, le 9 juillet. Alors attention, par contre, ce sera 14h exceptionnellement. 14h, 14h30, je vous remettrai ça de toute façon en détail hein, quand je créerai l'événement. Donc on se retrouve pour nos petits pots à confiture qu'on va personnaliser et avec son petit emballage cadeau. Donc n'hésitez pas à revenir vendredi à me faire un petit coucou. Et puis pour celles qui souhaitent le catalogue, je vous le redis, n'hésitez pas à me mettre catalogue en commentaire pour que je puisse vous offrir le catalogue de fin d'année. Voilà. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez commander des produits jusqu'au 14 juillet avec ce code hôtesse là, sur ma boutique en ligne scrapatelier.stampin'up.net. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, d'être fidèle. Je vous souhaite un bon vendredi, une bonne journée, un bon week-end, profitez-en bien, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain. À très bientôt, au revoir.